C'est pour ça que je te dis, rouler les épaules, ça sert pas à grand chose. Mieux vaut filer en ligne droite et laisser tout le monde par terre. Ça vaudra toujours mieux. Ouais, alors s'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on sera jamais là pour dire aux filles ni comment elles doivent se tenir, ni comment elles doivent s'habiller, à quelle occasion, pourquoi, et ni leur faire la morale sur certains comportements plus ou moins attractifs ou plus ou moins indécents. Pourquoi? Libre est celui qui voyage sans destination, n'est-ce pas? Alors, libre est l'homme qui ne s'attache pas à une femme uniquement sur son physique ou son apparence extérieure, mais plutôt, dirons-nous, obligé de passer par l'instruction. C'est vital. Peu importe le savoir-faire, tout doit être dans le savoir-être et par voie de ricochet, par parallèle, eh bien, il faut juste que l'un ou l'autre soit égal à ce qu'on appelle la culture mentale pour atteindre l'élévation. C'est tout. Alors on n'aura pas besoin d'une demoiselle forcément instruite ou bardée de diplômes, avec un cursus scolaire plus que complet. Pas nécessairement. Juste quelqu'un qui soit opérationnel, surtout au niveau positif, au niveau de la tranquillité d'esprit, du zen, et puis de la bonne appréciation. Parce qu'il y en a qui jugent à tort et à travers, et ils oublient qu'eux-mêmes, pas des exemples à suivre. Yes! Ouais, là, tu veux moraliser une jeunesse, mais par rapport à ce que tu vas leur dire et par rapport à ton âge, ils vont te répondre que tu es obsolète et que tu es déjà dépassé. Donc tu ferais mieux d'aller te recycler, d'aller te faire raffiner de nouveau. Et tiens, bah, si t'es chauve, va te faire implanter des cheveux. Si t'es un petit peu trop noir, va te faire éclaircir la peau. Bah, c'est ce genre de discours qui vont te tenir. Donc tu ne peux pas arriver avec une philosophie qui ne correspond pas à l'époque, quoi. Si époque il y a, hein, parce que là, visiblement, c'est le néant. Et puis, tu vas en chercher une qui a un super niveau d'études, elle va te regarder de haut. Tu vas passer pour un guignol. Laisse tomber. T'aventures pas par là. Vaut mieux pas. Ah mais c'est pas bon, t'es peut-être déjà pas accueilli. Tu vas insister sur quoi? Faire des parades? T'es pas magicien. Faut toujours rester à ta mesure. Et là, tu seras considéré et d'autres femmes de niveau supérieur, dire structurellement parlant, vont t'apprécier dans la mesure où tu es un mec simple, tu es resté dans ton rang. Donc là, tu vas susciter l'admiration. Mais si tu sors de ton cadre pour aller décrocher je ne sais quel trophée, sur le mât glissant là, sur lequel tu essaies de monter, tu seras à peine arrivé au sommet que tu vas glisser aussi vite, encore plus vite que tu as essayé de monter. Faut pas. Donc du coup, nous, on moralise plus personne. Que chacun se débrouille avec ses convictions, avec sa façon d'être. Si la société même ne trouve pas à leur reprocher quoi que ce soit, c'est pas nous derrière qu'allons leur dire, mais nous on reste sur notre position. Et rester sur ses positions, c'est pas aller s'aventurer au large, s'embrouer avec un canot troué qui, au milieu de l'océan, va prendre de l'eau, tu vas couler à pic, 1 mètre de fond. Si 20 mètres seulement il y a.
Je dis ça parce que l'inverse existe aussi. Hein. Il y a beaucoup de filles qui visualisent des mecs, je sais pas, costume, cravate, au niveau style ambassadeur, agent ministériel. Et elles se font passer à la lessiveuse et ensuite mises à côté. Hein. Bah oui, parce que si le mec il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, il a son yacht sur la côte avec hélicoptère, il a son bunker, je vois pas pourquoi il va te regarder toi pour t'élever socialement quoi. Ah ouais. Là maintenant, tu veux faire du panache, tu fais une grande maison, tu mets un gros 4x4 garé dans le garage, ok? Là tu trouves une femme, tu fais 2 enfants. Au bout d'un moment, un certain nombre d'années, à peine 4-5 ans, la femme elle se barre dans un pays étranger avec les gamins. Tu te retrouves tout seul dans ta grande maison. Et en plus, l'âge monte. Donc tu avais prévu une chambre pour 4 personnes. Et voilà que les 4 chambres sont vides quoi. Et que toi-même tu dors au salon, tu n'as plus le courage de monter les escaliers pour être couché dans ton lit. Donc c'est bien, c'est sacrifier toute ta vie pour mettre tout le monde à l'aise. Ça a duré un temps, puis maintenant voilà, te voilà tout seul quoi. Elle va chercher une autre femme pour s'occuper de ta maison et de ta petite personne. Tu m'en donneras des nouvelles. D'autant plus que si les gamins, ils ont grandi dans un pays étranger, ils ont affiché la Guadeloupe. Hein. Toi et ta maison, leur mère les a déjà montés contre toi. Tu auras beau essayer de faire comprendre, mais non, ils n'auront que des reproches à ton égard. Et déjà, tes propres gamins que tu élèves, jusqu'à ton dernier souffle, ils affichent ta tête. Okay. Dès que tes cheveux commencent à tomber, dès que ta barbe commence à devenir blanche, ils commencent à te foutre de ta gueule. Comme si eux, ils y iront jamais, quoi. C'est la question. Ben voilà. La boucle est bloquée. Ouais, faut toujours te mettre en tête que l'effort devra être à la hauteur de la récompense. Tu peux pas passer ta vie à te priver de tout pour mettre ta petite famille à l'aise en sachant très bien que là, tu es sur la corde raide, tu es sur un fil tendu au-dessus du vide et qu'à la moindre petite secousse, tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Chute libre au fond du précipice. Alors, quand tu te sacrifies pour faire genre c'est toi le meilleur, pour te faire apprécier, ne serait-ce que des gens qui te sont le plus proches, hein. Tu es déjà en train de jouer à qui te double. Et généralement, tu finis perdant. Tout homme que tu es, toute grosse pointure que tu es, toute carrées épaules, tout ce que tu veux peut être voué à l'échec dès le départ. Tu auras juste une toute petite partie où tu pourras dire ok, cette fois ça a été, mais lorsque tu feras le bilan de ta vie, tu vas te rendre compte que tu as plus passé de ton temps à galérer pour les autres et que si ce temps-là tu avais misé sur ta propre personne, ah ben forcément, je dis pas que tu serais plus loin, mais ça t'aurait évité pas mal de problèmes avec des esprits divers, femmes, enfants et famille qui va avec. Alors, tu peux te tuer à essayer de faire plaisir aux autres. Hein. Ouais. Demain, tu seras fier de ta femme, tu seras fier de tes enfants. C'est pas la question. C'est est-ce que, au-delà de tout ça, tu vas être pris en considération, tu vas être encadré à partir du moment que tu vas commencer à vieillir et perdre tes forces. Est-ce que ces mêmes enfants-là, cette même femme-là,
sera dévoué à ta cause, sera dévoué à ta personne, même s'il fut un temps et qu'aujourd'hui ils sont déjà loin. Mais même loin, on peut tenir quelqu'un en considération. Hein. Mais combien le font? Aïe, 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 aïe. Et voilà qu'au-delà de tout ça, eh ben, tu es seul aux commandes de ton navire. Parce que tous ceux qui étaient à bord au départ, ils ont pris une bouée, ils ont pris un cadenas de sauvetage. Et puis ils t'ont fait leur déposer sur un autre port. Et te voilà à la dérive sur l'océan, cherchant un nouveau cap.